À quel moment peut-on partir faire un stage à l'étranger? Alors le format classique, on peut avoir des mobilités à l'étranger à tout moment du cursus, que ce soit des échanges universitaires ou stages comme probablement l'entend le... Même en première année directement, on peut partir? Alors, on peut partir, il y a des stages ouvriers en fin de première année, c'est peut-être plus compliqué de partir à l'étranger à ce moment-là, mais c'est envisageable. Sinon, le plus courant, c'est de faire soit un stage court en fin de deuxième année, c'est-à-dire 3 mois pendant l'été entre sa deuxième et sa troisième année, soit de prendre un format de stage long, ce qu'on appelait anciennement la césure, où là on doit faire 2 fois 6 mois ou 1 an de stage dans une entreprise. Et là, ça peut tout à fait être fait à l'étranger. D'ailleurs, en proportion, c'est globalement l'étranger qui attire. Toi, c'est ce que tu vas faire? Alors moi, c'est à Paris, mais les personnes qui vont faire de la data dans des startups, etc., c'est souvent à l'étranger, aux États-Unis, en Australie. La mobilité, elle est pas facile, mais disons qu'elle a la portée si on s'investit et si on... Voilà. Okay. Et en dehors des stages, on peut partir aussi en échange dans d'autres universités en dehors de France? Oui. Ce qui est assez récent à l'école des ponts, c'est qu'on peut maintenant partir dès la première année. Donc on fait le premier semestre à l'école et ensuite en deuxième semestre on peut partir dans quelques universités européennes, donc en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, enfin voilà ce genre de choses. Et donc passer un semestre là-bas. Ensuite en deuxième année... Ouais, ensuite en deuxième année il y a aussi des profils d'Erasmus un petit peu comme ça pendant 6 mois en Europe. Mais c'est surtout la vraie mobilité internationale universitaire. Elle se fait surtout en troisième année, où là c'est une grande proportion des étudiants. Ça dépend des départements, mais typiquement en département de finance et économie, il y a beaucoup de mobilité. Les universités anglo-saxonnes, à Londres, aux États-Unis, à Tokyo, un grand panel d'universités. Et en proportion, c'est beaucoup d'étudiants qui partent. C'est finalement, pour mon département, je pense qu'il y a sur 35 élèves de département de finance, il doit en avoir presque 5 ou 6 qui restent au pont. Et toi, tu vas partir du coup? Je sais, j'ai pas encore fait ces dossiers, ça vient. Mais tu penses partir à ce moment-là aussi? Ouais. Tu sais où? Je sais pas encore. Okay. Je sais, si on peut rajouter que c'est obligatoire dans le cursus des ponts de faire je sais plus combien de semaines à l'étranger. Donc de toute manière, il y a un moment où il va falloir y aller. Il va falloir partir. Et c'est une chance. Donc voilà. Ok, très bien.